Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale nouvelle lune du vendredi 1er avril. J'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à aller voir les horoscopes pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? C'est une nouvelle lune en bélier, donc le bélier est un signe de feu qui fonce, qui va de l'avant, qui est dans l'action. Alors après, il faut trouver vraiment un juste milieu. Je pense que ça va être une nouvelle lune qui va être assez paradoxale parce qu'elle va nous pousser à la communication, à la guérison, parce qu'elle va faire remonter d'anciennes mémoires collectives, certaines blessures profondes de votre âme. Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas ça pourra vraiment avoir une action importante. Donc accueillez ce qui se passe. S'il y a vraiment des souffrances qui remontent, accueillez-les parce que cette nouvelle lune va apporter beaucoup de guérison, beaucoup de libération. Et comme toute nouvelle lune, c'est à chaque fois une opportunité de laisser l'ancien pour accueillir le nouveau, pour faire différemment. Allez, c'est parti. On va commencer avec le petit oracle magie de la lune. Donc c'est une nouvelle lune également qui va nous pousser à aller de l'avant, à vraiment à se libérer, à axer également sur la nouveauté, sur des nouvelles rencontres, sur une nouvelle manière de communiquer, de retrouver la lumière en chacun de nous. Allez, quel est le premier message par rapport à cette nouvelle lune? On vous parle d'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous pourriez vous fixer comme objectif pour améliorer votre vie, pour sortir de certaines situations en fait qui vous encombrent plus qu'autre chose? On va prendre un message de l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune en bélier va vous apporter? Alors, je vais en prendre, je voudrais une qui saute, bon, deux. Allez, on vous dit, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez accéder au changement, vous pouvez changer, transformer ce qui ne vous convient plus, sortir du mental. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Pour moi là, on vous demande de vous libérer d'anciennes pensées, d'anciennes croyances limitantes, de vous libérer du passé, de ne pas rester dans des énergies négatives, ne pas être défaitiste. Bon, on voit bien avec la carte de la mer là que cette nouvelle lune va de toutes les façons vous remuer. Donc il va y avoir des bonnes choses comme des moins bonnes choses. C'est pour ça que pour moi cette nouvelle lune va quand même être assez paradoxale. Le feu est purificateur, mais il est également synonyme de vie, de passion, d'élan. Et on vous dit, prenez un peu de recul. Donc de toutes les façons, c'est une lune avec la lune mutable qui va, qui risque de vous secouer pour
vous libérer de ce qui doit l'être, pour, on va dire, franchir encore une nouvelle étape dans votre processus de guérison. Les guérisons ne se font pas en un coup de baguette magique, ça se fait en plusieurs étapes. Et c'est vrai que vu ce qui se passe actuellement dans le monde, on est encore brassé à savoir, est-ce qu'on va choisir la peur, est-ce qu'on va choisir l'amour, est-ce qu'on va choisir la lumière, est-ce qu'on va choisir l'ombre. Bon, et on vous dit, abandonnez-vous au divin. Là, très clairement, on vous demande d'accueillir ce qui se passe et de vous en remettre à la source, de vous faire confiance, de faire confiance à la vie. Comme je les appelle, ces fameux cadeaux mal emballés sont là en fait pour nous libérer, pour nous sortir de l'illusion et nous faire avancer vers notre propre bonheur. Avec cette carte, on vous dit également de vivre l'instant présent. C'est important. Alors, on va aller voir au niveau de la libération énergétique. Alors, prenez un peu de recul, on vous dit, prenez de la hauteur, posez-vous et accueillez vraiment tout ce qui est en train de remonter. Ça va être des souvenirs qui vous appartiennent, comme des souvenirs en fait du collectif, de l'histoire de l'humanité. Oui, c'est une nouvelle lune qui va nous inciter à aller chercher déjà notre propre équilibre et à rétablir notre équilibre intérieur, à retrouver une certaine harmonie. Donc oui, vous allez peut-être pendant quelques jours marcher, avoir l'impression de marcher sur un fil, à certains moments de perdre l'équilibre, mais vous allez continuer à avancer. On va prendre l'oracle de guérison de l'âme. On vous dit, on vous rappelle bien que vous êtes le créateur de votre vie, de vos pensées. Alors, on a la blessure d'humiliation. On vous demande de retrouver votre place. Donc, attention aux critiques, attention peut-être aux emportements, attention à l'impatience. Attention à ne pas tirer des conclusions trop hâtives ou à ne pas dire des paroles impulsives que vous pourriez regretter par la suite. Et on insiste bien, de toutes les façons, toutes ces énergies depuis plusieurs mois nous poussent à incarner notre être divin, à trouver notre juste place. Bon, et la blessure d'humiliation, hein, moi j'en reviens aux mémoires souffrantes du collectif, à ce qui s'est passé dans notre histoire du monde. Donc oui, ça peut être une nouvelle lune qui va brasser. On a également la blessure d'abandon. Comme je vous le disais, il y a cette nouvelle lune, elle est conjointe à Chiron, donc qui représente la blessure la plus profonde de votre âme et votre capacité à vous guérir. Donc pour certains, il peut y avoir la blessure d'abandon qui revienne alors que vous pensiez avoir guéri la plus grosse partie. C'est tout à fait normal. Donc vraiment, soyez dans l'accueil par rapport à ça. Vous aurez peut-être de nouveau cette sensation d'être dans un labyrinthe, de ne pas savoir quelle direction, quel chemin prendre. Prenez du recul, posez-vous, c'est pas grave. C'est normal d'avoir des moments dans notre vie où en fait on a l'impression de stagner, on a l'impression de tourner en rond, on ne sait plus où on va. C'est pour nous obliger à nous poser et à observer ce qui se passe en nous
sans jugement à ce qui se passe autour de nous. Et quel regard, quelle façon, quelle action on pourrait mettre en place pour y réagir différemment. Bon, et avec la carte de l'Akasha, c'est bien ce que je vous dis. Il y a des mémoires du collectif, là, des blessures souffrantes qui nous concernent tous. Et avec ce qui se passe actuellement dans le monde, ça ravive certaines mémoires pour nous en libérer. Donc c'est vraiment ce que je vous expliquais en début de guidance. On va aller voir au niveau des chakras. Quel chakra va être le plus en fait suscité? Et oui, c'est ça. Vous voyez, la conscience collective. Là, on va avoir un besoin de communiquer clairement, de se rassembler, d'être dans l'amour, d'être dans la lumière, d'aller vers beaucoup plus de pleine conscience. Donc là, on a le chakra coronal et d'être présent. Vraiment, ce qui peut vous aider là, c'est d'être dans l'accueil et d'être dans le moment présent. Accueillez ce qui se passe à l'instant T. Acceptez ce qui était, lâchez ce qui était. Parce que on vous dit bien, lâchez toutes vos résistances et soyez dans le moment présent. Soyez présent en vous, soyez reconnecté à vous-même, soyez reconnecté aux autres, à l'humanité. On a besoin là de toutes les façons de se rassembler, de communiquer certaines choses, d'être beaucoup plus, oui, présent, beaucoup plus dans la réalité. On a ce besoin de se reconnecter avec des personnes qui vibrent comme nous. On a besoin de se rassembler. Et en dos de deck, j'ai la carte du chakra du troisième œil. On vous dit, on vous invite à changer votre vision, à changer votre regard sur vous-même, sur les autres, sur le monde, sur ce qui se passe. On vous dit également d'être à l'écoute de votre intuition. Oui, il y a des vérités qui vont remonter, qui risquent de vous chambouler, mais qui vont être nécessaires à votre processus de guérison. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune. Allez. Alors, on vous parle de croissance. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de grandir, de prendre de la hauteur, de faire émerger en vous la meilleure version de vous-même, de faire des nouveaux projets, de faire différemment, de penser différemment. On vous dit bien qu'il y a des projets là, il va y avoir des nouvelles idées qui vont se mettre en place parce que vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'équilibre. Et c'est ce que vous allez trouver grâce à cette guérison-là qui va venir vous titiller, vous chambouler, enfin nous chambouler, hein, puisque je m'inclus aussi dedans, bien évidemment. Donc, prenez du recul, prenez un temps de pause. Et oui, on va vous demander de retrouver votre plein pouvoir, votre souveraineté, votre puissance divine. Que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Il y a cette notion de connexion au collectif, de connexion au grand tout, de connexion les uns les autres. Allez, on va en prendre une dernière, on me dit. Oui, on vous dit, vous êtes le créateur de votre vie. Vous pouvez changer les choses. Et ça passe déjà par changer certaines choses en soi. Donc là encore, on nous parle de communication, d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers soi, vers les autres.
Il peut y avoir là des signatures de contrats, des signatures pour des maisons également. Au niveau du financier, on vous parle également de mémoire retrouvée, de choses du passé qui vont remonter de toutes les façons pour être libérées. On va prendre quelques cartes de l'oracle des astres. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter au niveau général? Alors, on a la carte, ouais, c'est ça, hein. Avec la carte de Mars, il y a des litiges, des conflits, de la colère là qui vont remonter. Et on va justement vous faire travailler votre équilibre intérieur, votre guérison, à retrouver ce juste équilibre en vous. On va vous demander également de peser le pour et le contre, d'essayer d'avoir un regard le plus neutre possible, de ne pas être trop dans le jugement. On vous dit qu'il va y avoir des compromis de trouver. Et oui, et on vous, avec la carte Neptune, c'est une pleine lune, une nouvelle lune qui va vous inciter à aller vers beaucoup plus de conscience, à sortir de ce monde de dualité, de ce monde de 3D, à vous reconnecter à votre âme, à votre être divin, à votre spiritualité. Le chakra du troisième œil ainsi que le chakra coronal vont être grands ouverts pour changer votre vision de vous-même, changer votre vision du monde, que vous êtes capable d'accéder à tous les champs des possibles. Bon, on insiste quand même beaucoup sur la paix. Bon, c'est un lien direct avec l'actualité. Recherchez la paix, mais déjà en vous, pour pouvoir la diffuser tout autour de vous. On vous dit bien de toutes les façons que voilà, il y a des conflits, des litiges là qui vont remonter, mais qui sont nécessaires pour accéder à cette paix intérieure, à cette guérison. On va prendre, pour voir un peu plus, peut-être au niveau sentimental, qu'est-ce que cette nouvelle lune va venir vous faire travailler, va vous apporter. Alors, on vous parle de cocon. Vous allez avoir besoin de communication honnête. Besoin de vous ressourcer auprès de personnes que vous aimez et qui vous aiment. On vous dit, vous allez faire des nouveaux projets. Il y a des clés, des solutions qui vont être trouvées dans une relation. Pour certains, vous allez vous libérer de certaines peurs, vous libérer du passé pour pouvoir enfin faire des projets à deux. Oui, bon, on vous parle bien d'amour. Ça peut être également une découverte de sentiments. Il va y avoir un besoin d'aller vers la lumière, d'aller vers l'amour, de communiquer ses émotions, communiquer ses sentiments, se rapprocher de la personne de votre cœur. Donc là, très clairement, il peut y avoir des gros chamboulements au niveau sentimental, c'est-à-dire on laisse l'ancien et là, ça y est, on se lance. On ose être opportuniste, on ose foncer, on ose vivre l'amour. Donc là, on nous dit bien, on nous parle bien d'engagement. Alors, avec la carte vue, on nous parle bien de visuel, on nous parle d'échange, on nous parle de réseau, de communication. Ouais, on va avoir vraiment besoin
de cette paix, de cet équilibre, et dans tous les domaines de votre vie. Ça va concerner tous les domaines. Besoin d'être dans ce cocon familial, besoin d'être dans ce cocon avec la personne qui nous est chère, la personne de notre cœur. Oui, de prendre conscience déjà de notre propre richesse et de la richesse de tout ce que l'on a déjà dans notre vie. La richesse de notre cœur, la richesse de notre être, la richesse de tout et de n'importe quoi, la richesse de la nature. La richesse n'est pas dans le matériel, la richesse se trouve dans le cœur, dans la beauté de votre âme. Donc vous allez revoir, vous allez changer certains de vos points de vue. Vous allez vous recentrer et porter votre attention vraiment sur les petits cadeaux de la vie. Ok, bon, et on vous dit que pour certains, vous allez devoir régler des papiers, tout ce qui est administratif. On va prendre, allez, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle de l'union sacrée. Pour compléter au niveau du domaine sentimental. Et oui, on va avoir besoin de loyauté, d'honnêteté, d'authenticité. D'avoir confiance, de se respecter, de respecter l'autre, de sincérité et de trouver déjà son propre bonheur et de prendre conscience des petits bonheurs qui s'offrent à nous tous les jours. Ça va être ça. De toute façon, là, c'est une nouvelle lune qui va nous pousser à voir notre propre bonheur, avoir le bonheur que l'on a d'être avec des personnes qui comptent pour nous, le bonheur de voir le soleil se lever chaque matin. Voilà, le bonheur de plein de petites choses et de ne pas se laisser absorber par la haine, la colère, la peur. Donc, ça va être une nouvelle lune qui va être quand même dans la paradoxale, hein, dans la dualité. Hein. Donc, vous allez devoir choisir l'amour ou la peur, très clairement. Sortir de ce monde de dualité. On va prendre quelques cartes de l'oracle des cœurs purs. Pour voir si on peut avoir quelques autres renseignements un petit peu plus généraux. Bon, de toute façon, hein, oui, ça va être un choix. Le choix. L'amour ou la peur, tout simplement. Des nouveaux projets, des nouvelles directions. On laisse le passé derrière pour commencer à écrire une nouvelle page. Donc, il peut y avoir des retournements de situation assez brusques. Hein. Mais c'est vraiment ça, ça va être une nouvelle lune paradoxale qui va faire remonter voilà, notre propre dualité pour choisir l'amour, pour choisir la lumière, pour sortir de cet ego qui nous contrôle, qui nous pourrit la vie. Hein. Ouais, vous voyez, avec la carte de danger, pour certains, de façon là, ça va être un point de non-retour. Très clairement. Il y a des gros changements de vie, des changements de vie radicaux. Mais il y a ce besoin d'introspection, de réflexion. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets en tête.
que vous allez y voir beaucoup plus clair. On vous parle de vérité, de sagesse, de retour de confiance en soi. Et le bélier en ça va vous aider à aller de l'avant. Mais pas n'importe comment. De manière équilibrée, de manière posée. Avec beaucoup de sagesse. Ouais, il y a un gros travail hein, là de libération, de guérison, puisqu'on a la carte du pardon. Alors, on va terminer. Où est-ce qu'il est? Voilà. J'ai envie de terminer par l'oracle. Aimer sa vie plus que jamais. Allez, quel message? Alors, on en a deux. Bon, en dos de deck, j'ai encore la carte de l'équilibre. On a besoin d'équilibre de toutes les façons. Alors, on vous dit vivre le flot. Suivez votre intuition. Honorez et faites confiance à votre guidance intérieure, d'où le chakra du troisième œil, chakra coronal, qui vont être beaucoup sollicités. Alors, honorez et faites confiance à votre guidance intérieure, celle en provenance de votre grandeur. Elle vous parle continuellement, utilisant diverses façons pour attirer votre attention. Et qu'est-ce que c'est beau! Et oui, s'aimer soi, aimer les autres, aimer la vie tout simplement, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Amplifiez votre fréquence vibratoire. Le temps des demi-mesures est terminé. Dites oui à la vie et aux hautes fréquences. Quand vous vous maintenez dans des vibrations élevées, vos expériences de vie se transforment pour le mieux. Donc, on vous dit, soyez vivants, soyez vivants. C'est un cadeau, c'est une chance. Voilà pour cette guidance concernant cette nouvelle lune. N'hésitez pas à poser vos nouvelles intentions. Je vais essayer de faire la méditation donc par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.